Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je t'emmène avec moi à Paris shooter un rouleau de l'Homochrome Metropolis. Je tente un nouveau format de vidéo, un rouleau avec moi, où je te présente un petit peu comment je vais shooter un rouleau sur une durée limitée. Un petit peu l'arrière de ce qui se passe dans ma tête, sachant qu'ici toutes les photos ont été faites avec un Olympus 35 SP, qui est un appareil que dont je dois faire la review sur la chaîne. J'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, surtout que là il est parti en révision parce que, et tu le verras sur une partie des photos, j'ai l'impression qu'il y a un problème de télémètre et de mise au point, donc il y a certaines photos qui sont pas tout à fait au point, qui sont un petit peu floues. Je m'en excuse, je pense que c'est un petit problème d'ajustement du télémètre, il est maintenant parti en révision. Avant de plonger dans le vif du sujet, je dois aussi t'informer que toutes les photos que tu vas voir ont été développées et scannées par Labo1000, un laboratoire qui met au centre de son travail la relation labo-photographe et qui utilise notamment une machine de transfert pour le développement des négatifs, contrairement à d'autres labos qui utilisent des machines à rouleau, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible et surtout de limiter le risque de poussière et de rayures sur tes négatifs. Labo1000 sert les particuliers et les professionnels depuis plus de 40 ans et tu peux vraiment leur faire confiance pour tous tes travaux argentiques, du développement au scan en passant par le tirage et la réalisation de planches contact. Toutes les infos pour leur confier tes travaux seront dans la description. On commence la session tout en douceur. Alors voilà, là je repère des néons, je trouvais que ça rendait bien. J'aime bien jouer en ce moment avec les reflets, les néons, les vitrines, surtout avec Noël, il y a pas mal de choses qui se passent. Et je trouvais que c'était une première image intéressante à faire. Voilà, rien d'exceptionnel, mais c'était histoire de se lancer. Pour te donner un petit peu de contexte sur cette journée, en fait, j'avais un mariage un petit peu express sur Paris, un truc assez chouette, vraiment très cosy. Et en fait, avant de reprendre mon train, j'avais beaucoup de temps parce que la journée de mariage était terminée vers 17h, parce que c'était dans un resto, etc. Bon, truc assez simple. Et mon train repartait pas avant genre 19h, 20h. Et j'ai décidé d'aller du jardin du Luxembourg, là où se tenait le mariage, jusqu'à la gare du Nord, à pied. C'est souvent ce que je fais quand je suis sur Paris, pour tout simplement profiter et bénéficier de faire des photos. Alors là, c'est un peu les problèmes de focus dont je te parlais. Là, j'étais certain d'avoir bien fait le focus. Ce qui m'intéressait, c'était la façade et puis les gens devant qui faisaient la queue. Mais visiblement, soit je suis une bille en télémètre, ce qui n'est pas impossible non plus. Mais là, c'était une mise au point sur l'infini. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit souci avec mon appareil. C'est pas grave, sur le moment, je continue. J'étais aussi un petit peu dans une phase d'échauffement et je suis aussi dans un moment de ma pratique, notamment en photo de rue, où j'essaie un petit peu de repenser la manière dont j'aborde la rue et les sujets dans la rue. J'aime toujours faire comme ça ce genre de scène un petit peu éloignée, mais j'essaie aussi de me confronter un petit peu plus au sujet. Là, je suis ce couple parce que c'est aussi des prises de vue que j'aime bien faire dans la rue, photographier des couples qui se tiennent la main, etc. Je pense que c'est le photographe de mariage en moi qui parle, mais finalement, il n'y a pas eu d'opportunité intéressante à la fois dans la composition où j'étais pas assez proche, donc j'abandonne la track. Je regarde un petit peu du côté du McDo s'il y a des photos intéressantes à faire dans la vitrine, mais non. Là ici je vois Tabal la Sorbonne et ce couple qui se tient par l'épaule. Je suis assez content de cette photo, je trouve qu'elle rend pas trop mal en termes de composition, mais encore une fois j'aurais pu être un petit peu plus proche de mon sujet. Je trouve que c'est parfois le défaut, la timidité que j'ai avec la photo de rue. Là j'ai essayé de faire quelque chose avec les gobelets et puis le reste, les reflets d'eau sur la table, mais encore une fois j'ai décidé de passer à autre chose. Je tourne un petit peu parce que j'aime bien vraiment ces effets d'intérieur-extérieur en photo de rue quand il y a des gens qui sont dans des restaurants ou sur des terrasses. Je trouve que c'est aussi une opportunité intéressante pour capturer des petites scènes de vie, des petits moments. Là, je fais le tour rapidement et il n'y a rien d'autre qui interpelle mon regard. Donc rapidement, je vais passer à autre chose.
j'attends simplement pour traverser, j'ai repéré quelque chose, j'ai repéré en fait un couple dans le restaurant d'en face, donc je me prépare, je traverse pas trop lentement, je veux pas être gêné par les gens qui sont sur le passage piéton. C'est le couple là qui se tient la main juste au niveau du restaurant, je vais m'arrêter, voilà, 5 secondes sur le passage piéton pour prendre la photo. Je suis assez content du rendu de cette image avec voilà l'effet un peu du cadre dans le cadre, le rouge et les couleurs qui marchent très bien et toujours cet effet de reflet intérieur-extérieur. Je pense que la photo aurait pu être un poil plus nette, mais bon voilà, c'est encore une fois, j'ai encore du mal avec la visée télémétrique, je m'habitue petit à petit et puis voilà, encore une fois je pense que je suis pas forcément responsable de tout. C'est assez terrible de voir simplement le footage comme ça aussi après coup, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités manquées de photos de gens qu'on croise auxquels on n'a pas fait forcément attention sur le moment, rien que de voir voilà le petit footage GoPro. Je dis il y a plein de photos que j'aurais pu prendre aussi, que j'ai pas prises aussi, peut-être pour des raisons qui valaient le coup au moment de la prise de vue. Il y a autre chose dans cette session qui a attiré pas mal mon attention, c'est les néons, et j'ai été surpris du rendu des néons à la Lomochrome Metropolis, notamment celle-là qui marche vraiment super bien, on dirait presque de la cinestyle, avec cet effet un petit peu de diffusion, et encore une fois on garde ce jeu de reflets d'intérieur-extérieur que j'aime beaucoup. Je sais pas si on qualifierait ça vraiment de photo de rue, mais c'est une photo qui a été prise dans la rue, donc voilà, pourquoi pas, après tout, c'est pas moi qui fais les règles. Ici j'arrive à proximité des Halles si je me trompe pas, les rues étaient un petit peu plus peuplées, mais pareil, j'ai concentré mon attention encore une fois sur les terrasses, sur les néons. Alors ça brille dans tous les sens à cause de la GoPro, mais c'était fixe bien évidemment dans la vraie vie. Là j'ai attendu qu'il y ait pas trop de monde qui passe. J'aurais bien aimé avoir plus de détails dans les ombres au niveau de l'exposition sur la personne qui sort, pour avoir aussi voilà juste la personne qui sort du magasin, mais c'est vrai que bon la Lomo était déjà à 400 et moi je préfère la travailler à 200 et il n'y avait pas énormément de lumière sur ce jour-là, donc bon j'ai fait aussi avec ce que je pouvais en termes de lumière et d'exposition pour pas avoir trop de flou de bouger. C'est pour ça qu'il y a aussi des photos qui vont être floues à cause du flou de mouvement, parce que c'était pas évident. J'étais souvent autour du 1/60e voire 1/30e, même à pleine ouverture, parce qu'il y avait quand même pas énormément de lumière. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé surtout aux vitrines et aux intérieurs extérieurs. Là j'attends qu'il y ait moins de monde qui passe, parce que voilà les couleurs et surtout voilà la personne qui est en train de servir à l'intérieur m'intéressait, elle s'est retournée juste au moment où j'ai pris ma photo. Encore une fois, c'est une photo dont je suis assez content, avec toujours cet effet de cadre dans les cadres, intérieur-extérieur, la lumière qui est pas mal, les couleurs qui rendent bien aussi avec le orange, le rouge, le texte qui apporte quelque chose, et celle-là j'en suis plutôt content, donc c'est pas trop mal, parce que c'est pas toujours facile en argentique dans la rue. J'ai continué dans ces rues où il y a pas mal de restaurants, il y avait pas mal de gens qui mangeaient là, qui prenaient des choses, et je suis repassé devant Café Petit Bon, que j'avais déjà photographié auparavant cet été quand j'étais déjà passé par Paris et par ces rues-là, et j'avais bien aimé. Il était fermé quand j'étais passé, parce que c'était un dimanche, et là c'était un samedi ou un jour de semaine, je sais plus. Mais en tout cas c'était ouvert, et j'avais beaucoup aimé cette façade, et je me suis un petit peu attardé pour essayer d'avoir une photo sympa. Voilà, j'ai celle-là avec la cliente. Le jaune n'a pas très bien rendu avec la Lomo Metropolis, c'est pas aussi peps que ce que je le voulais, que je l'aurais voulu. Le rouge ressort pas mal. La photo à l'intérieur est pas tout à fait nette, mais j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la vibe de cette photo. C'est pas la meilleure du rouleau clairement, mais j'en suis
pas trop mécontent, on va présenter les choses comme ça. J'ai continué, voilà, tout simplement. Ça commençait à faire un peu froid, j'avais déjà fait pas mal de kilomètres, et puis surtout, voilà, la lumière commençait petit à petit à tomber, et ça devenait quand même difficile, voilà, pour tout ce qui est personnes en mouvement. C'est pour ça que je me suis concentré aussi sur les différents restaurants. Là, il y avait vraiment du potentiel avec la préparation des galettes directement en vitrine, mais il y avait aussi beaucoup de passages, donc j'ai dû attendre pas mal de temps, de laisser pas mal de gens passer pour essayer d'avoir une fenêtre où je pouvais avoir l'intérieur du restaurant, la terrasse, sans personne. Et pareil, je trouve que c'est une photo qui fonctionne pas mal avec justement cet effet de reflet, avec toutes ces lumières. Elle marche plutôt bien, ça fonctionne bien. Pareil, elle est pas tout à fait nette, alors que je suis sûr d'avoir bien fait attention à ma mise au point. Mais là, j'étais peut-être au 1/30e, et il y avait aussi pas mal de risque de flou de bouger ou de genre de choses comme ça. Donc, ça devenait quand même un petit peu compliqué en termes de prise de vue au fur et à mesure. Alors ici, je voulais prendre la terrasse. Je me suis attardé un petit peu. Et puis il y a un des mecs qui m'a grillé, qui a commencé à me faire signe. Voilà, on le voit pas très bien parce que encore une fois la photo est pas parfaitement nette, je pense à cause de l'appareil, mais voilà, la photo était rigolote. Je suis un peu, elle est pas ouf, hein, mais je suis un peu déçu qu'elle ait pas été un petit peu plus nette. Encore une fois, par contre, je suis trop loin de mon sujet, et ça c'est vraiment un défaut que j'ai encore dans ma photo de rue, que j'aimerais corriger avec un peu plus de pratique. Cette image, j'en suis assez content parce que j'aime bien ces images où il y a plusieurs petites scénettes façon BD qui cohabitent dans le même moment. On a le monsieur à gauche sur son téléphone, la dame devant avec son sac qui est aussi son téléphone, le couple qui discute, les personnes à l'intérieur du magasin. Et j'aime bien cette segmentation en petites histoires où on peut se projeter dans la vie de chacune des personnes qui sont sur la photo, dans leurs petites actions. Et je suis plutôt content de comment celle-ci a rendu. Là, ça commençait à faire une belle petite trotte, toujours dans ces petits trucs qui sont malgré tout assez intéressantes. Cette scène-là, j'ai pas pu la laisser passer. Cette dame tout en orange avec son balai. Là, j'ai vraiment dégainé, clac, direct l'appareil sans trop réfléchir. Je trouve qu'elle fonctionne super bien. On est sur presque une règle des tiers classique, très originale en termes de composition, mais c'est vrai que le fait d'avoir ce point orange, en plus avec la Métropolis qui fait bien ressortir les rouges, les oranges, tout ça, elle marche super bien cette photo. J'en suis vraiment content. Et là, c'était vraiment être au bon endroit au bon moment, et puis avoir l'appareil prêt à déclencher, clac clac, tout de suite. Je trouve que je suis pas trop loin ni trop proche, ça fonctionne bien dans le rendu global de l'image. J'aurais pas aimé être plus proche là pour le coup, parce que je trouve que c'est vraiment le contraste du orange et du côté désaturé du reste de l'environnement qui fonctionne dans cette image. Et si j'avais été plus près, je pense pas que ça fonctionnerait, surtout avec le rappel du jaune de la boîte aux lettres. Je trouve que c'est une composition qui marche. Toujours ensuite des petits tests avec les façades, j'essaie de voir, c'était pas facile de contrôler un petit peu le flux des gens, de savoir ce que je voulais dans l'image, dans la photo. Voilà, là j'ai pris cette photo, mais j'avoue que en la revoyant, je ne sais plus ce que j'ai voulu photographier. C'est pas grave, ça m'arrive des fois, on fait tous des erreurs. Comme j'étais en couleur et avec la Métropolis qui je sais est assez désaturée, j'ai aussi cherché à jouer avec les couleurs. Là ici avec le fuchsia, le rose un petit peu du bâtiment, voilà, avec les personnes qui étaient attablées, on a le regard de la serveuse aussi derrière. Le 42 mm était un petit peu serré pour tout prendre, j'aurais bien aimé avoir une optique un petit peu plus large, mais ça fonctionne pas trop mal. Et globalement, je trouve que la Métropolis était une très chouette pellicule pour la photo de rue, parce que justement son côté désaturé permet d'avoir quelque chose qui se rapproche du monochrome et qui permet quand même de jouer avec les couleurs, notamment des couleurs vives comme le rouge ou le orange. Et je trouve que c'est assez intéressant en photo de rue parce que ça donne un certain cadre, ça permet de se limiter, d'avoir pas trop de couleurs et quand même d'avoir justement une certaine limitation de couleurs.
et de pas avoir des photos trop distrayantes, on va dire, mais en même temps de garder la possibilité de jouer avec certaines couleurs. Alors là ici je m'étais arrêté dans un petit boui-boui pour prendre un burger végétarien qui en fait était un burger avec juste du pain et des légumes. On n'avait pas remplacé de la viande par quelque chose, c'est un concept de burger végétarien, et j'ai fait quelques prises de vue depuis les baies vitrées de l'étage. Il commençait à pleuvoir, et c'est ça qui me fait dire que j'ai un problème de mise au point sur mon boîtier, parce que là je suis quasiment certain de mes mises au point, à moins que j'ai fait du flou de bouger. Je me souviens plus trop. Là, la GoPro compense beaucoup l'exposition, mais c'est vrai qu'il commençait à faire vraiment sombre. Donc j'ai du mal à me dire si c'est du flou de bouger ou du flou de mise au point, mais après coup, j'ai fait des tests et je pense que le télémètre est effectivement déréglé, puisque quasiment toutes les pellicules que j'ai fait avec cet appareil me sont revenues avec des soucis de mise au point. J'ai fait utiliser d'autres télémètres dans l'année où j'ai pas eu autant de soucis. Donc je pense qu'il y a un souci avec l'appareil. Il a été envoyé chez un réparateur et on aura la réponse très bientôt. J'en ferai une review sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas manquer ça. Là c'est pareil, je voulais avoir un petit peu le petit couple que tu aperçois à côté du feu rouge qui était tout mignon. Bon, mais encore une fois, voilà, la photo est pas ouf, et en plus elle est pas très nette, et je sais pas si c'est la faute de l'appareil ou la mienne. Bon, là on a approché des 18h30, là je suis à côté de Réaumur-Sébastopol, je pense, je me souviens plus trop, mais je commence à approcher de ma destination, mais il commence à faire vraiment sombre, et pour le coup ça devient vraiment difficile de faire des photos, et il me reste globalement les terrasses, les néons, les éclairages artificiels. Tu vois que même la GoPro commence à galérer à exposer correctement, obligé de baisser pas mal sa vitesse d'obturation pour réussir à fonctionner, mais il pleuvait, et il y a une chose que j'adore, c'est la photo de rue sous la pluie. Et là j'avais une frustration vraiment de ne pas avoir une pellicule plus sensible. Voilà, donc je me suis quand même intéressé à des intérieurs extérieurs, utiliser les lumières artificielles pour essayer de capturer des scènes qui était suffisamment éclairé avec ma pellicule de 400 ISO. Il y avait aussi tous les néons qui commençaient à s'allumer sur les terrasses de bar, donc voilà, ça permettait quand même de jouer un petit peu avec l'environnement. On est un petit peu moins dans la photo de rue, peut-être un peu plus dans le paysage urbain, mais voilà, ça commençait vraiment à devenir difficile. C'est pour moi une vraie limite de l'argentique si on veut pas utiliser de flash, c'est que notamment voilà, en photo de rue on a quand même besoin d'avoir une certaine vitesse d'obturation, de pouvoir voir aussi fermer un petit peu l'objectif. Voilà, ça devenait vraiment difficile de travailler tout en argentique, et même sur la fin j'avais une frustration de ne pas avoir un petit numérique que j'aurais pu sortir. Je voulais absolument terminer ma pellicule aussi, mais voilà, et sur la fin j'ai quand même shooté un petit peu au numérique pour compenser cette frustration de ne pas avoir pu utiliser la pluie, les lumières artificielles qui sont une ambiance que j'adore, notamment en couleur. Cette image, c'est aussi une image que j'aime beaucoup de la pellicule. Je trouve que l'usage des lumières artificielles a super bien fonctionné avec les différents parapluies. Elle est pas ouf non plus, mais je sais pas, je trouve que, encore une fois, j'aime bien l'ambiance qui s'en dégage. Et puis là, sur le moment, je voulais vraiment finir ma pellicule, ça devenait vraiment dur. Si elle aurait été très bien, je pense, si elle avait pas été floue. Et là, pareil, je suis quasiment certain que c'était une mise au point quasiment à l'infini. Peut-être que c'est aussi du flou de bouger, mais ça me semble bizarre d'avoir raté ces photos-là, où j'étais quand même bien stable et où c'est quand même bien flou. Bon, c'est un peu le problème sur le moment, on n'a pas les métadonnées. Mais voilà. On arrive à la fin du rouleau, là je suis fatigué, parce que j'ai quand même pas mal marché, puis j'ai fait le mariage avant, et la lumière devient vraiment difficile pour du tout argentique à 400 ISO avec un télémétrique. Bon voilà, en tout cas pour moi, j'ai terminé la pellicule sur ce qui a fait le Napoléon, avec quelques photos qui marchent bien, encore une fois dans leur ambiance. Elles sont pas tout à fait nettes, je pense surtout du flou de bouger, mais encore une fois j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage, même si c'est pas 100% net. Voilà, et ça c'est la dernière photo de la pellicule, qui voilà est pas ouf, mais encore une fois qui est une belle photo d'ambiance qui termine bien un petit peu cette session pluvieuse.
Encore une fois, un grand merci à Labomil qui a réalisé non seulement les scans de cette vidéo, mais également la planche contact de la pellicule, ainsi qu'un tirage. C'est toujours très agréable de pouvoir découvrir ces photos, non seulement en format numérique, mais aussi sur papier, que ce soit sous forme de tirage à l'agrandisseur ou de planche contact. Encore une fois, si tu veux toi-même faire cette expérience-là, n'hésite pas à leur confier tes travaux, le lien est dans la description. Au final, même si bien sûr les 36 images sont loin d'être parfaites, c'est un peu normal en photo de rue, en argentique, enfin voilà, je suis quand même content de cette petite session. J'essaie vraiment de travailler différemment la photo de rue. C'est aussi pour ça que j'ai acheté un télémétrique, que j'ai acheté des appareils différents, en tout cas qui me permettent pour moi d'aborder la rue différemment. J'en parlerai très bientôt dans une autre vidéo, mais j'espère que ce petit format un petit peu sans prise de tête de point de vue de photographe t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis à aller voir dans la description pour soutenir tous mes projets. Et moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!